Aujourd'hui, j'ai envie de faire du lien autour de l'estomac, sa forme, sa situation, son méridien. Tout d'abord, sa forme. Il est au centre du corps, l'air de rien. Quand il a une forme fétale, quand on a envie de se protéger, on se plie comme ça en position fétale, on se protège dans cette zone-là, l'air de rien. J'ai pu noter que toutes les addictions ont des liens avec l'estomac, que ce soit la cigarette, l'alimentation, les drogues ou l'alcool. Il y a toujours une résonance qui vient serrer, qui vient désagréable sur ce lieu de l'estomac. Il y a aussi des choses qui se disent. Moi, j'ai entendu quand j'étais infirmière, quand les bébés, c'est des estomacs sur pattes. Un rapport à l'estomac un peu comme ça, blagueur. Hum, c'est qu'un estomac. Il y a aussi des coups dans l'estomac. L'estomac vraiment central. Et au niveau de l'acupuncture, par exemple, donc dans son méridien, ce sera le méridien, je vais parler pour moi, mais qui sera facilement le plus piqué, ou le plus stimulé, le plus travaillé. Il est très long déjà, puisqu'il prend source, donc il se connecte au gros intestin ici, il va remonter au niveau de la vessie, ici le 1 vessie, pour démarrer vraiment ici. J'aime cette notion de ce point ici où il démarre, où en même temps je vais faire du lien avec le système nerveux. Quand je fais ça, pour moi c'est déjà je te vois. C'est l'endroit de premier besoin du bébé, qui est le besoin de connexion. Le bébé n'a pas besoin forcément qu'on lui parle tout le temps, si ce n'est que quand il lève la tête, il a besoin que l'adulte soit dans le je te vois, qu'il se sente connecté. J'aime déjà cette relation. Ensuite, il va descendre ici. Moi, j'aime beaucoup, c'est ici, les rides d'amertume. Ça vient un peu modeler notre visage dans des... Voilà, moi j'en ai un peu là, les rides. Après, il va se séparer, il va monter ici. Alors là, ça va faire des liens avec la vésicule biliaire. On peut noter que toutes ces zones-là, en passant par l'estomac 7 ici, qui va travailler sur les mâchoires aussi, ici sur les mâchoires aussi, et en fait, toutes les crispations qui sont aussi le résultat de notre système nerveux autonome, ce qu'on appelle les muscles d'engagement social, ce qui fait que quand on est en mobilisation, des peurs, des fuites, combats, sidération, on va finir par être très bloqué ici, ce qui fait qu'avec l'âge d'ailleurs, entre nous, on va tourner la tête non plus comme ça, mais tout le corps entier parce que c'est figé. Donc méridien de l'estomac, hyper important ici, libérer la tête, libérer ici. Il va descendre ici, on va appeler le pot du chi du ciel, relation tête-corps, là, thyroïde, cœur, hypertension, détente, stress, plein de choses ici. Il va venir ici, donc ça c'est des points qu'on ne pique pas le peine ici, mais ça va être des points centraux. Moi, je le vois comme la balance ici, l'estomac 12, comme la balance, comme ça. Quand c'est déséquilibré, on va souvent être plus haut, plus bas, qui va déséquilibrer après toute la chaîne musculaire. Ensuite, le bout des seins, 17. Alors, c'est un point qui ne se pique pas, mais c'est quand même un point évidemment central, hein, tout ce qui est voilà, le mamelon, donc la nourriture pour le bébé, après du coup avec le point qui est juste en dessous, tout ce qui est engorgement des seins, tous les problèmes dans l'allaitement, mais aussi tout ce qui est mastose, tous les problèmes des seins, et aussi moi je vais le relier avec l'autre domaine du yin de la sexualité, toutes les zones aussi érogènes de libre circulation, nourricier, estomac, toujours estomac, méridien de l'estomac. Ensuite, au niveau du diaphragme, et surtout le long des côtés du nombril à deux doigts, comme ça. Là, ça va être tout ce qui va faire descendre quand notre plexus est bloqué. On va travailler encore sur le méridien de l'estomac pour faire descendre. Bon, là, et depuis le dos, là, il va se connecter à l'estomac. Bien sûr, le méridien de l'estomac se connecte aussi à l'estomac, donc ça va travailler dessus, mais sur le méridien lui-même, donc par exemple, donc ces points sur les côtés, on travaillait sur la libre circulation quand on est un peu en apnée comme ça, faire redescendre, donc on va apaiser.
Ensuite, au niveau du nombril, le 25, l'estomac 25, c'est ce qu'on appelle le point mou du gros intestin. Ça va aider à enlever l'humidité dans les intestins, libérer, faire circuler. Hein. Ensuite, moi j'ai un point que j'aime beaucoup, bon, le 29, 28, tout ce qui est circulation au niveau gynéco, vraiment toujours central. Le 30, on sait, c'est un point mère des céréales. Au niveau du pubis, on va venir nourrir le sang. Moi, j'aime beaucoup sa connexion avec le suivant, l'estomac 31, le haut des cuisses, tout ce qui est problèmes cruraux, les cruralgies, tout ce qui, quand ça bloque, on a tellement de mémoire au niveau du bassin, évidemment. Donc, faire circuler au niveau du bassin, les informations, le sang, tout ça. Ensuite, les cuisses, les genoux, 34-35, problème de genoux. Estomac, on travaille sur l'estomac. Ensuite, juste en dessous du genou, le 36, c'est un point maître. C'est un point maître, on le pique systématiquement. Estomac 36, mère des céréales, va venir nourrir le sang également. Sur les côtés du péroné de l'ulna, péroné, oui, du péroné. Donc, les points aussi, ce qu'on appelle les points mères, qui vont venir aussi libérer gros intestin, intestin grêle, triple réchauffeur, faire circuler. Moi, j'utilise beaucoup pour le deuil, faire circuler les informations, puisque les intestins ne sont pas là que pour l'alimentation, mais aussi la gestion des informations. Et ensuite, au niveau des pieds, sur les côtés aussi, grand point de l'humidité, l'estomac 40 pour libérer toute l'humidité, sachant que dans le regard de la médecine chinoise, tous les syndromes, on ne parle pas de maladie, on parle de syndromes qui viennent toujours d'un problème d'humidité, par le fait qu'au niveau de l'estomac, qui va assimiler la nourriture entre un steak et la base du sang, il faut quand même un travail qui va nécessiter du temps, et pour cela un mouvement centripète alimenté par l'énergie viendra de la rate qui a elle-même un mouvement centripète, et aussitôt notre niveau mental et émotionnel, lorsqu'on se tourne, quand on se pose des questions, donc on a du souci, qu'on est en concentration, on va faire travailler davantage la rate et l'estomac, d'où l'adage arrête de te nouer la rate, arrête de te nouer l'estomac. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à cet endroit-là au niveau des sensations, parce que c'est un mouvement vers l'intérieur, donc il va facilement nouer, et donc tous les problèmes vont venir de l'humidité créée par ce bouillon de l'estomac. Et ensuite, au niveau des pieds, circulation de l'humidité, le dernier point qui va aider à ramener un petit peu à la terre avec moins de pensée, ça va aider au sommeil. Voilà. Et voilà. Et pourquoi je dis tout ça? C'est parce que réconcilions-nous avec l'estomac, sans compter encore, oui, que c'est un des seuls avec la rate qui ont ce qu'on appelle un grand luo, qui a une forme de losange entre la gorge, le cœur, l'estomac, poumon, connecté aux quatre là en forme de losange. Seule la rate a un grand luo qui enserre tout le corps, c'est son pendant yin, et lui. Ils sont vraiment centraux en termes de la nourriture, base du sang, et en même temps qui vient aussi nous aligner. Il est tout le long du corps comme ça. Et donc, voilà, c'était pour réconcilions-nous avec notre estomac, soyons doux avec lui, il en fait beaucoup. Et cette position aussi de protection, n'hésitons pas à la ressentir, roux doudou, position fétale, pour détendre toute cette zone-là.